Ce sont des femmes d'une même famille, réunies devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Elles ont vécu un calvaire identique il y a des années. Ensemble, elles font face à leur bourreau, leur oncle. À l'adolescence, c'est là qu'on revoit les flashs et qu'on comprend ce qu'il nous a fait. C'était pas des choses à faire avec une enfant. On essaie de faire abstraction, mais ça revient et voilà, c'est toujours présent. Il y a toujours ce rejet, de se sentir sale. Voilà. Les faits qui sont reprochés à l'accusé remontent à 1985 pour la première victime, la jeune sœur de sa femme, âgée de 8 ans à l'époque. La dernière victime de cette famille, elle, dira avoir subi des violences sexuelles jusqu'en 2004. Et c'est en 2022 que la parole se libère. 3 des 4 filles de Blandine Kabidi auraient subi ces violences. Mais dit comme ça, on l'a pas vu. On l'a pas vu, mais quand on a vu les choses arriver, quand on l'a dit à moi, tout me dit non, c'est pas possible. Il l'a fait, madame. Il l'a fait. Comment mes filles les? Si, il l'a fait. Mais madame, mais moi, je voudrais que le tribunal, il fait son travail, il punit Ali. Des 11 victimes, 7 ont affronté l'accusé aujourd'hui. Dans la salle d'audience, l'émotion est grande, les détails difficiles à entendre pour celles qui étaient à l'époque des petites filles. On a des actes qui ont été commis sur des jeunes filles qui avaient parfois 3-4 ans, donc évidemment qu'elles ne comprenaient pas ce qui leur était arrivé, évidemment qu'elles n'avaient pas de consentement, donc on est dans l'agression sexuelle dans tout son malheur. Toutes ces jeunes filles ne savaient pas que les autres avaient également été touchés par ce membre de leur famille. Elles se taisaient parce que c'est toujours compliqué de parler dans le milieu familial. Ce sont des femmes qui ont fait partie des groupes de parole qu'organise l'association EPA, donc dans le cadre du MeToo Inceste 974, on a donc ces groupes de parole et de soutien des victimes de violences sexuelles dans l'enfance. Et c'est ce qui s'est passé avec ces femmes. De son côté, le mis en cause continue de nier les faits, dénonçant un complot. Le verdict sera rendu le 4 octobre prochain.